Bonjour à tous et bienvenue au flash de 10 heures sur la RTB. En visite au Soudan depuis hier, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le président soudanais Omar El-Béchir ont eu une séance de travail hier dans la soirée au palais de la République du Soudan. Les deux chefs d'État ont examiné les opportunités de développement qui existent entre les deux pays pour une coopération bilatérale plus solide au profit des deux peuples. Les présidents Kaboré et El-Béchir ont également évoqué les questions liées à la lutte contre le terrorisme, aux conflits armés et à la criminalité transfrontalière. À l'issue de cette séance de travail, le président du Faso a accordé une audience au président du Fonds saoudien pour le développement, Roch-Marc Christian Kaboré et Ahmed Al-Khatib, ont parlé également coopération, notamment la reprise des relations sur certains domaines déjà engagés au Burkina Faso. Il s'agit du financement de la construction du barrage de Samandini, de l'accord de 6 millions de dollars pour réaliser des forages et favoriser l'accès à l'eau potable. Le patron du Fonds saoudien pour le développement a également annoncé sa visite prochaine à Ouagadougou. La deuxième édition de la FIBO, la foire internationale de Bobo-Dioulasso, a ouvert officiellement ses portes samedi dernier. Placée sous le thème Industrie agroalimentaire et professionnalisation des acteurs pour une Afrique émergente, l'événement vise à promouvoir la transformation des produits locaux. La foire se déroule sur le site de la Semaine nationale de la culture jusqu'au 1er avril prochain. Et pendant ce temps, à Koupela, dans le Kouritenga, les acteurs du sésame réfléchissent sur l'avenir de cette filière. Ils ont achevé samedi la deuxième édition de la foire nationale du sésame. Au cours de cette foire, producteurs, transformateurs et exportateurs de la filière ont échangé sur l'état des lieux, les enjeux et les perspectives du sésame. L'objectif, c'est d'œuvrer à rendre cette filière plus compétitive sur le marché international. Où se cache Joseph Kony? La question est sur toutes les lèvres. Dans le landerneau militaire américain traqué depuis 2011 par les États-Unis d'Amérique, le chef de l'armée de la résistance du Seigneur LRA reste toujours introuvable. Washington a alors décidé de jeter l'éponge. Le commandant des forces armées américaines en Afrique met fin à la traque du chef rebelle ougandais recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. En 6 ans, l'opération de recherche qui a mobilisé une centaine de conseillers militaires américains aura coûté entre 600 et 800 millions de dollars. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.